c'est l'été. Et qui dit été dit soleil, plage, beau temps. Mais pour d'autres, malheureusement, c'est l'heure du stress, surtout pour les étudiants, les futurs étudiants, ceux qui vont s'inscrire aux universités, ceux qui attendent des réponses, mais aussi ceux qui se posent des questions par rapport au permis de travail post-diplôme et aussi à leur résidence permanente. Comment ça se passe? Quel est le processus? Quelles sont les conditions? On regarde ça tout de suite ensemble. Alors d'abord, qu'est-ce que le permis de travail post-diplôme? C'est un permis de travail qui permet aux étudiants étrangers ayant terminé un cursus d'études au niveau d'un établissement d'enseignement désigné au Canada de pouvoir travailler après leurs études. Et j'insiste bien sur le fait que ce soit un établissement d'enseignement désigné au Canada, c'est une condition obligatoire. On ne peut pas demander un permis de travail si l'établissement d'enseignement n'est pas un établissement désigné. Très très important. Il y a une liste qui figure sur le site de IRCC. Je vous poste le lien en description de cette vidéo. Assurez-vous bien sûr que votre établissement, si vous avez commencé vos études, fait partie déjà de cette liste. Si vous n'êtes pas encore inscrit en université, vous n'avez pas encore demandé de permis d'études, attendez un petit peu parce que j'ai une solution pour vous aujourd'hui. Alors ce permis de travail ouvert n'est pas renouvelable et il vous permet d'acquérir de l'expérience professionnelle au Canada, mais aussi de soutenir votre demande de résidence permanente plus tard. Alors pour être admissible à ce permis de travail post-diplôme, vous devez remplir certaines conditions. La première condition, c'est d'avoir étudié à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné admissible. La deuxième condition, c'est que vos études doivent avoir duré au moins 8 mois. Vous ne devez pas avoir pris de congé d'études non autorisé ou non prévu. Et bien sûr, vous ne devez pas avoir dépassé le nombre d'heures de travail hors campus, sinon vous êtes automatiquement éliminé. Alors il faut noter que les programmes à distance ou les programmes en ligne ne vous rendent pas admissible à ce permis de travail post-diplôme. Une fois que vous avez confirmé votre admissibilité, vous pouvez présenter une demande dans les 180 jours qui suivent la notification officielle de votre diplôme ou de la réception du dernier relevé de notes. Alors il est très important que votre permis d'études ait été valide durant ces 180 jours-là. La durée de ce permis de travail dépend de la durée de vos études. Donc si vous avez étudié par exemple pendant 8 mois, la durée de votre permis de travail sera de 8 mois. Et la durée de ce permis de travail ne peut pas dépasser les 3 ans. Donc si vous avez étudié au Canada par exemple pendant 5 ans, votre permis de travail expirera après 3 ans. Pas plus. Alors vous aurez compris, la réussite de ce projet dépend vraiment de ce que vous faites bien avant votre inscription, dépend de vos choix, dépend de l'établissement que vous aurez choisi, de la durée des études. C'est un process complexe, mais heureusement, je vous ai apporté de l'aide aujourd'hui grâce au sponsor de cet épisode qui est HALP. HALP est la plus grande plateforme de coaching d'études à l'étranger en Amérique du Nord. Avec des coachs basés ici, même au Canada, HALP prend vraiment soin de ses clients, prend vraiment soin des étudiants. Et leur mission, c'est vraiment de les connecter avec différentes universités selon leurs demandes, selon les aspirations et selon aussi leur budget. Et grâce à leur expérience en matière de voies d'immigration, comme le permis de travail post-diplôme ou la résidence permanente, les coachs de HALP vont pouvoir vous recommander les meilleurs parcours d'études à l'étranger en gardant en tête votre objectif final. Alors si vous posez la question combien ça coûte, je vous arrête tout de suite. Les services de HALP sont gratuits. HALP est payé à la commission de la part des universités directement. Donc vous n'avez aucun frais à engager. HALP est en partenariat avec plus de 300 universités implantées un peu partout dans le pays, en Ontario, en Colombie-Britannique et bien sûr au Québec. Donc vous pourrez faire vos études en français le plus normalement du monde. Et il propose bien sûr une large gamme de sujets académiques comme la gestion des affaires, l'informatique, les soins infirmiers et autres. Alors les coachs de HALP vont non seulement vous aider à découvrir et à vous inscrire au programme d'études qui match votre budget et votre objectif de carrière, mais ils vous soutiendront aussi dans l'obtention du visa, la gestion du budget, la recherche d'emploi à temps partiel et même la pratique de l'anglais. En fait, HALP, c'est comme avoir un entraîneur personnel pour étudier à l'étranger. Et honnêtement, quand j'ai vu les revues de leurs clients, de tous les étudiants qu'ils ont aidés, je peux vous dire que ça en vaut la peine.
Alors HALP propose un coaching individuel premium qui est donné par des coachs qui ont vécu, qui vivent et qui ont étudié dans les pays désignés. Il faut savoir que HALP ne se limite pas au Canada. HALP est présent au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Ils ont accès à plus de 14 000 programmes dans ces 4 pays-là. C'est vous dire l'immense portefeuille des programmes qui vous attendent. Alors même si vous n'êtes pas intéressé par les études au Canada, vous avez 3 autres belles options que vous pourrez explorer avec eux. Alors quelque chose qui distingue HALP et que j'ai appris en discutant avec eux, c'est que leurs coachs ne sont pas rémunérés en fonction des commissions. Ils sont rémunérés en fonction de la satisfaction des étudiants. Donc c'est pour dire qu'ils vont vraiment travailler sans relâche pour que la personne puisse atteindre ses objectifs et qu'elle soit la plus satisfaite possible. Ce qui est aussi formidable avec HALP, c'est vraiment sa commodité numérique. Alors plus besoin d'avoir des meetings, plus besoin de faire de suivi par email ou quoi que ce soit. Vous avez accès à une plateforme 100% numérique sur laquelle vous pourrez voir l'état d'avancement de votre profil, de votre demande. C'est génial. Les taux d'acceptation des étudiants sont exceptionnels chez HALP. Grâce à l'expertise des coachs, vous avez plus de chances d'être accepté dans les établissements qui vous sont recommandés. Et avant de soumettre votre demande, les coachs de HALP vont tout vérifier et s'assurer que votre demande est de qualité. Donc, les lettres de motivation, les CV, tous les documents qui sont envoyés sont inspectés à la loupe. HALP accepte maintenant les candidatures pour les admissions au Canada en janvier 2024. Alors, c'est le meilleur moment de vous inscrire en utilisant le lien que je vous mets ici dans cette vidéo et que je vais vous mettre en description de la vidéo et en commentaire épinglé comme ça. Vous ne pourrez pas le rater. Vous aurez un traitement prioritaire en utilisant ce lien et vous serez matché avec les meilleurs coachs. Les meilleurs coachs du programme seront pour vous. Une fois que vous serez jumelé à un coach de HALP, vous aurez besoin de 4 choses. Votre passeport, les résultats de vos tests de langue, votre preuve de fond et vos relevés de notes. Alors n'oubliez pas de préparer ces documents dès maintenant. Alors en vous inscrivant, assurez-vous d'avoir WhatsApp et d'indiquer le numéro de téléphone que vous utilisez pour l'application parce que c'est comme ça que les coachs vont être en contact avec vous. Alors ce qu'il faut noter, c'est que pour l'instant, le site web et toutes les communications se font en anglais. Le français n'y est pas encore supporté. Honnêtement, je vois ça comme une opportunité pour vous pour pouvoir améliorer votre communication, améliorer votre anglais, ce qui va certainement vous servir une fois ici au Canada ou dans les autres pays que j'ai notés. Alors profitez au maximum de cette ressource. J'adore la mission de HALP et j'espère qu'ils vont pouvoir vous aider, vous, à trouver le programme de votre choix, à pouvoir vous matcher avec les meilleures universités et à pouvoir vous offrir le meilleur service. Bon courage à tous. Alors poursuivons maintenant notre parcours dans cette vidéo. Alors après avoir obtenu votre permis de travail post-diplôme et que vous avez acquis de l'expérience au Canada, maintenant il faut penser à la résidence permanente. Comment ça se passe ? Alors à ce moment-là, vous aurez accès à plusieurs programmes et vous aurez à choisir celui qui matche le mieux votre profil. Alors vous aurez accès à des programmes fédéraux via Entrée Express, d'autres programmes fédéraux d'immigration ou bien alors les programmes des candidats des provinces. Alors il est important de savoir que vous n'avez pas besoin d'attendre l'échéance de votre permis de travail pour demander la résidence permanente. Donc dès que vous êtes admissible, que ce soit sur un programme provincial ou un programme fédéral, notamment l'entrée express, et j'y arrive, vous pouvez directement déposer votre demande. Alors comme les programmes diffèrent et sont nombreux, je vais me concentrer aujourd'hui uniquement sur l'entrée express et je pense que tout le monde de toute façon va essayer de se diriger vers ça parce que c'est plus rapide. Les programmes provinciaux aussi peuvent vous donner accès à la résidence permanente. Les conditions sont différentes. Par exemple au Manitoba, vous devez travailler pendant 6 mois chez le même employeur pour pouvoir demander une nomination provinciale, ensuite passer vers le volet fédéral, que ce soit à travers le fédéral classique ou le fédéral Entrée Express. Parlons maintenant d'Entrée Express. Alors déjà, avant même de pouvoir appliquer à Entrée Express, il faut savoir que votre CMP doit être dans les catégories 0, A ou B. Ça, c'est une condition que tout le monde connaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, ce sont les 3 catégories admissibles à l'entrée express. Alors bien sûr, pour être éligible à l'entrée express ou à n'importe quel programme fédéral pour la résidence permanente, il vous faut passer un test linguistique. Nous sommes francophones, donc ça va être soit le TEF, soit le TCF Canada. Pour ce qui est de l'évaluation des diplômes ou des études, là, ça va dépendre de votre niveau d'études le plus élevé. Donc si votre niveau d'études le plus élevé a été fait au Canada,
vous n'aurez pas besoin de faire une EDE. Par contre, si votre niveau d'études le plus élevé n'est pas à l'intérieur du Canada, n'a pas été fait au Canada, eh bien là, vous aurez besoin de présenter une évaluation de vos diplômes. Alors le process de la résidence permanente à travers Entrée Express ne diffère absolument pas du reste. Donc vous allez 1. Créer votre profil, 2. Entrer dans le bassin, 3. Attendre une sélection et après avoir été sélectionné, vous pourrez présenter votre demande de résidence permanente. Alors comme on le sait, il y a 4 volets en Entrée Express pour pouvoir obtenir sa résidence permanente. Il y a le programme des travailleurs qualifiés au fédéral, le programme des travailleurs de métiers spécialisés, la catégorie de l'expérience canadienne qui va nous intéresser aujourd'hui et il y a aussi une partie des programmes des candidats des provinces qui passent par le volet Entrée Express. Regardons maintenant les critères minimum d'admissibilité dans chacun des 3 programmes Entrée Express au niveau fédéral. On va laisser de côté le programme des candidats des provinces pour l'instant. Alors pour le programme des travailleurs qualifiés, il faut au moins une année d'expérience de travail continu, soit au Canada, soit à l'étranger, des compétences linguistiques d'un niveau NCLC 7, des études secondaires ou extérieures, bien sûr soutenues par une évaluation des études, et une note d'au moins 67 sur 100 sur la grille des points du programme. Pour le programme des travailleurs de métiers spécialisés, il faut au moins 2 ans d'expérience de travail dans un métier spécialisé, des compétences linguistiques qui varient entre NCLC 4 et NCLC 5, satisfaire aux exigences de l'emploi établies par la CNP et avoir une offre d'emploi d'au moins 1 an ou certificat de qualification délivré par un organisme provincial ou territorial canadien. Pour ce qui est de la catégorie de l'expérience canadienne, et c'est la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, pourquoi? Parce que la plupart des étudiants vont se diriger vers ça. Là, il vous faut au moins 12 mois d'expérience de travail qualifié au Canada. Et c'est là qu'on comprend l'importance du permis de travail post-diplôme et de sa durée. Parce qu'il vous faut au moins 12 années de travail au Canada pour pouvoir demander, ouvrir droit à la résidence permanente au Canada à travers Entrée Express. Pour ce programme, il vous faut des compétences linguistiques de niveau 7 pour les CNP 0 et A et niveau 5 pour les CNP B. Et bien sûr, il faut avoir fait des études secondaires ou supérieures, soutenues ou pas par l'évaluation des études. Et là encore, ça dépend de ce qu'on a vu, ça dépend de votre niveau d'études le plus haut. Alors, une fois que votre profil créé, que vous répondez à tous les critères, que vous avez vos points, là, vous allez attendre sagement qu'il y ait un tirage. Entrée Express fait un tirage en général chaque semaine et les candidats les mieux classés sont sélectionnés. Gardez juste en tête que être sélectionné dans ce bassin ne garantit pas l'obtention de la résidence permanente. Bien sûr, c'est très rare que quelqu'un se voit refuser la résidence permanente, mais ça reste une possibilité. D'où le conseil que je vais vous donner maintenant, déclarez tout, absolument tout, ne mentez sur rien, ne faites pas de fausses déclarations parce que ça peut vous porter préjudice pendant ce processus-là. Et honnêtement, ce serait bien dommage de perdre sa nomination, de perdre sa résidence permanente juste au moment où on allait l'obtenir. Voilà, c'est la fin de ce tour complet sur la procédure pour obtenir le permis de travail post-diplôme et sa résidence permanente après ça. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Ça va nous aider, ça va aider les gens dans votre situation. Je vous dis merci d'avoir visionné cet épisode et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.